Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Alba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, humiliée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincue. Ta vie aussi entre désespoir, frustration, regret, amertume, dépression, colère, haine, aigreur, jalousie, et t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions, j'ai commencé à accumuler de mauvais choix, et qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant en étant une femme toxique. Parce que oui, je t'ai devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je regarde des podcasts, je prends tout ce qui est en mesure de me faire progresser. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient justement me permettre d'atteindre mes objectifs. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé à tout cela une vie de prière. Alors, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, si toi aussi tu veux complètement mais radicalement changer, c'est tout à fait possible. Identifie tes problèmes. Fixe-toi des objectifs et surtout impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, assurément ça marchera pour toi. Aujourd'hui c'est mercredi et je suis chez mon client. Normalement j'aurais dû être là hier mais je ne pouvais pas parce que j'avais trop de choses à faire hier. J'avais plein de rendez-vous très importants et donc j'ai pas pu venir et aujourd'hui je suis là. J'avais complètement oublié que je devais faire une vidéo. En fait je compte faire peut-être 3 vidéos aujourd'hui, je sais pas. Mais je voulais faire une vidéo étant dans la salle de bain. Et quand j'étais déjà sur le point de finir, je me suis dit, bah, tiens Annick, tu n'as pas encore fait ta vidéo. Donc je vous montre vite fait, j'ai déjà terminé le reste, la cuisine, tout le salon, les WC en bas, j'ai fini les WC ici en haut, j'ai fini leur chambre, j'ai fini les toilettes là-bas, j'ai fini l'autre chambre, j'ai aspiré l'autre chambre, je vais aller faire du repassage. Et là, je suis dans la salle de bain. Normalement, je sais client, je fais 5 heures. Je n'ai toujours pas trouvé de remplaçante et je voulais lui proposer une autre salariée en attendant. Mais la dame a dit honnêtement, Annick, je préfère que ce soit vous. Si vous n'êtes pas sûr de trouver quelqu'un qui va pouvoir respecter, c'est-à-dire arriver à l'heure, parce que le problème avec les autres salariés, c'est qu'il y a souvent un problème de ponctualité, parce que c'est pas très bien desservi ici, donc c'était souvent en retard et ça commençait à être compliqué. Donc elle m'a dit que si je suis pas sûre de trouver une personne dans les environs, que si je peux encore supporter, continuer à venir. J'avoue que c'est très très compliqué, c'est épuisant, mais aussi c'est compliqué parce que il m'arrive parfois de répondre aux coups de fil, soit des clients, soit des salariés, ou soit de mon binôme. En fait, pendant que je fais le ménage, il faut parfois que je regarde mon téléphone pour voir est-ce qu'on m'a pas écrit, est-ce que... Donc, c'est compliqué, surtout prendre 5 heures de mon temps pour ne faire que ça me retarde énormément sur tout ce que je dois faire sur le plan administratif. Là, je dois voir dans quelle mesure je dois embaucher 2 personnes, c'est compliqué. Donc, passer ça. Aujourd'hui même, je vais faire plus de 5 heures parce qu'il y a beaucoup de repassage. Je vais faire une autre vidéo quand je serai en train de repasser. Donc, prendre 5 heures pour ne faire que ça, ça me retarde énormément. Bon, hein, je commence à transpirer. Je ne sais pas si vous allez me voir. Non, vous n'allez pas me voir. Bon, je vais essayer de l'incliner comme ça. Est-ce que vous me voyez? Super. Donc là, je suis en train de frotter le calcaire qui ne part pas. Et puis, je lui ai demandé d'acheter un produit qu'il n'a pas acheté.
de caca. Donc il faut frotter comme ça. Vous voyez comment on cherche l'argent? Je vais encore incliner comme ça, vous allez bien me voir, voilà. Vous savez que sur ma chaîne, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vente de rêve, mais pas du tout. Et comme j'ai déjà eu à le dire, je pouvais ne montrer que le côté administratif, c'est-à-dire montrer cette Annick-là voilà, qui est chef d'entreprise, mais ça ne m'intéresse pas, comme j'ai déjà eu à le dire. J'ai vraiment envie de montrer mon parcours aux gens parce que mon idée, c'est d'inspirer les femmes, c'est d'encourager les jeunes filles, surtout qui sont en train de rêver, c'est de montrer aux femmes et aux jeunes filles que il n'y a pas que les influenceuses, il n'y a pas que la vente de rêves, il n'y a pas que le fait de se faire entretenir par un homme, il n'y a pas que le fait d'être la maîtresse d'un homme, même de plusieurs hommes, non, il n'y a pas que cette voie-là pour réussir, il y a aussi cette voie-là. Je vais faire une vidéo tout à l'heure sur Belle Secret parce que je suis agréablement surprise, j'ai découvert cette femme-là grâce à Philippe. En fait, je la voyais déjà quand j'étais étudiant, je voyais souvent ses vidéos sur YouTube. Et un jour, elle avait fait une vidéo où elle disait aux femmes, je crois, de se nettoyer avec soit du citron, soit avec de l'eau de javel, je ne sais plus trop. Et ça avait créé un tollé. Et c'est comme ça que je l'ai découvert parce que voilà, beaucoup de gens l'avaient critiqué, l'avaient insulté. Et bon, je suis passée à autre chose. Et après, je suis retombée sur une fois sur sa vidéo où elle était en train de, je crois, faire un clash avec Lady Sonia. Je ne sais pas si c'était un clash ou c'était. Bref, c'était des histoires de femmes, je crois. Et là, je l'ai encore découvert. Et très honnêtement, j'avais une mauvaise image de cette femme-là parce que voilà, c'est une femme. Enfin, je sais pas, je pense que les produits qu'elle commercialise sont des produits décapants, sont des produits éclaircissants. Et donc, moi, c'est pas du tout. Enfin, je n'adhère pas du tout à ça parce que je pense que ça fait partie des choses qui ont assujetti la femme noire, ça fait partie des choses qui ont aliéné la femme noire, c'est-à-dire le fait de porter des faux cheveux, le fait de se blanchir la peau. Mais j'ai regardé son podcast aujourd'hui avec Philippe. Waouh, quel parcours! Je vais faire une vidéo pour lui rendre hommage. Et donc, depuis ce matin, j'écoute. Là, je suis en train d'écouter un autre podcast. Et comme je vous dis souvent, moi, je parle avec des preuves, donc je suis en train de regarder. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ça que je suis en train de regarder. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais enlever mes écouteurs. Fait. Dans le même contexte. Oui, dans le même contexte africain. Donc, voilà. C'est pas impossible. Donc, c'est ce podcast-là que j'étais en train d'écouter. J'étais vraiment à fond dedans jusqu'à ce que je me dise, mais Annick, attends, là, tu es en train de finir la salle de bain, tu n'as pas fait de vidéo. Et là, hop, j'ai dû arrêter pour prendre mon deuxième téléphone pour faire la vidéo. Donc, l'idée, c'est vraiment, cette femme-là, quand elle vous parle de son parcours, en fait, moi, je voyais plus, voilà, une femme qui commercialise les... Je pense même qu'elle avait aussi commercialisé les faux cheveux, je sais pas. Donc, moi, c'était vraiment ça, je la voyais comme étant un peu, voilà, genre influenceuse, vendeuse de rêves. Et elle ne m'intéressait pas, honnêtement, elle ne m'intéressait pas. Mais aujourd'hui, je l'ai écoutée. Alors, je sais pas si je vais m'abonner à son compte ou à ses réseaux, je sais pas, honnêtement. Parce que, voilà, je n'adhère pas totalement à ce qu'elle fait, surtout si il s'avère que ces produits qu'elle commercialise, elle a dit qu'elle avait environ 100 produits. S'il s'avère que les produits qu'elle commercialise, il y a des produits décapants là-dedans, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est du reste de son parcours, c'est juste waouh. Je vais faire une vidéo pour lui rendre hommage. Donc, j'ai écouté tout ça, c'était bien. J'ai terminé sa vidéo depuis ce matin, j'en ai écouté trois podcasts pour vous dire, et j'apprends énormément et ça me booste d'écouter les parcours de ces femmes-là qui sont parfois parties de zéro, de ces femmes-là qui sont parfois parties, mais vraiment avec rien du tout. Quand Belle Secret vous raconte comment est-ce qu'elle a galéré, comment est-ce qu'elle a souffert quand elle était enfant, et même comment est-ce que quand elle est arrivée aux États-Unis, comment elle a dormi dehors à la Belle Étoile. Et là, je me dis, Annick, tu as raison de faire ce que tu fais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui viennent parfois essayer de venir me rabaisser. Il y a un monsieur là qui s'amuse, il m'appelle Fatou. Je sais pas, il pense qu'il m'humilie en fait. Et c'est pas qu'il est en train de me faire du bien. Donc lui et moi, on est en train d'échanger là en commentaire. Il m'appelle Fatou. Il sait pas qu'en fait, je n'ai pas envie de montrer l'image de chef d'entreprise. C'est vraiment cette image de Fatou là que je veux vous montrer pour dire aux femmes que c'est comme ça que j'avais commencé. Vous savez, parfois,
Une dame comme Belle Secret qui vient parler de son parcours. Bon, je ne sais pas si quand elle avait commencé, si elle faisait déjà sa chaîne, je ne sais pas honnêtement, mais elle a dit à un moment que quand elle a commencé ses produits, elle a proposé autour d'elle. Je ne sais pas si elle avait pensé à faire des vidéos, comment elle était en train de galérer dans sa cuisine, parce que c'est bien d'avoir des archives pour que les gens puissent voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens racontent tellement, s'inventent tellement des histoires, les gens, surtout les influenceuses là, qui viennent du jour au lendemain, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, elle a été mêlée à une histoire de sextape et puis hop, elle devient très célèbre. Donc je fais ça pour que moi, on puisse voir mon parcours. Et comme je sais que je vais réussir, quand d'ici 10 ans, quand moi, si je vais dire comme Belle Secret que bah tiens, je fais des millions de chiffres d'affaires, on va pouvoir recresser mon parcours. Et même, je ne pourrais pas venir dire, ouais, vous savez, j'allais commencer par le ménage, parce qu'il y aura des vidéos qui vont prouver que j'ai commencé par le ménage. Et je veux surtout qu'on me voit le faire, parce que je pouvais faire des vidéos pour dire, ouais, je suis femme de ménage derrière mon bureau, sans toutefois montrer comment je suis sur le terrain, avec mes gants. Et comme j'aime souvent le rappeler, j'ai quand même bac plus 6. En fait, j'aurais dû avoir bac plus 7, mais j'ai un master que je n'ai pas validé. Je ne l'ai pas validé parce que j'ai terminé le premier semestre et le deuxième, voilà, je n'avais plus la tête à ça parce que j'avais plus la tête à ça. J'avais déjà validé parce que cette année-là, j'ai fait 2 masters. Et donc, j'avais déjà validé le premier, j'ai soutenu, ça s'est très bien passé, j'ai eu une mention très bien. Et je me suis dit, bon, Annick, t'as déjà un master, ouais, l'autre, tu peux venir. Et puis, l'idée, c'était que, ouais, tu vas venir le finir l'année prochaine. Sauf que je suis plus jamais retournée. Et après ce master-là, j'ai fait un MBA. Je tiens à le préciser, c'est très important. Parce que quand les gens, je dis aux gens, ouais, je suis femme, et c'est vraiment sans prétention aucune, c'est important pour dire aux jeunes filles qui vont me regarder, aux femmes qui vont me regarder, que oui, c'est tout à fait possible de commencer petitement. C'est tout à fait possible que malgré les diplômes, malgré, je sais pas, la situation aisée, malgré le fait qu'on soit, je sais pas, nanti, fortuné, il est tout à fait possible qu'on choisisse une autre foi. Ou encore, on peut être très pauvre, extrêmement pauvre, comme ce que raconte Belle Secret. Bon, moi j'ai eu la grâce que je n'ai pas connu une telle pauvreté. J'avais mon papa qui était enseignant en université et il y avait ma maman qui était assistante sociale. Donc moi je n'ai pas connu un tel degré de pauvreté, même si à un moment, mon papa a commencé à faire des bêtises et que ça a retardé, ça a vraiment ralenti notre famille. Pendant pratiquement 10 ans, on s'est retrouvés en train de vivre dans une pourrie maison et qui nous a tous traumatisés. Mais je n'ai pas connu la même misère qu'elle. Et c'est dommage, j'ai perdu mon album photo parce que j'aurais pu montrer comment voilà, j'avais des très belles chaussures. Bon, il y a mes camarades du collège qui peuvent témoigner. Donc je fais vraiment ça pour montrer aux jeunes, pour montrer aux femmes qu'il y a d'autres voies de réussite. Il n'y a pas que la facilité, il n'y a pas que la prostitution, il n'y a pas que les voies de facilité. Comme là maintenant, on est en train de dire que les jeunes sont prêts à vendre leurs âmes pour devenir influenceurs, pour devenir célèbres. Il n'y a pas que cette voie-là. Il y a d'autres voies. Bon, je continue mon travail parce que j'ai encore un gros tas de vêtements à passer. Alors, je vais vous filmer mes chaussures de travail, vous allez voir. En plus, c'est ma passion, hein. J'aime bien astiquer, frotter, essuyer, j'aime bien. Donc à chaque fois, les clients, ils en profitent, hein, quand je vais travailler chez un client, je suis toujours en train de bien faire. Alors au tout début de l'activité, quand j'allais chez les clients, j'avais pas encore la notion de respecter le temps de travail. Donc ce que je faisais, c'est que j'arrivais parfois, au lieu de faire 2 heures, je me en train de faire 3h30, je ne voyais pas le temps passer. Et très souvent, c'est les clients qui venaient me dire, mais Annick, ça suffit, vous avez déjà largement dépassé le temps de travail. Et moi, je lui disais, mais non, je n'ai pas encore fini. Elle me disait, mais oui, vous allez finir la semaine prochaine, vous allez finir une autre fois. Je ne savais pas que quand tu allais chez une cliente, en fait, tu avais des consignes et que tu devais les respecter. Moi, je croyais qu'il fallait tout faire quand on arrivait dans une maison. Alors que non, quand vous arrivez dans une maison, il y a des consignes et je suis contente, je suis en train d'enlever le caca là. Ça me fait mal au bras, purée. Donc, quand vous allez
allez chez un client, en fonction du temps de travail, s'il a réservé 2 heures, vous allez travailler pour 2 heures. S'il a réservé pour 4 heures, vous allez travailler pour 4 heures. En fonction des consignes, il peut par exemple vous dire que vous allez nettoyer les salles de bain, je sais pas, les chambres. Je viens de me rendre compte là que il y a un client à qui j'avais pas confirmé qu'on devait aller chez lui. Oh mince. J'espère que je vais pas oublier. J'espère que je vais pas oublier. Le client il m'avait appelé hier pour me demander la confirmation. J'étais en voiture, je lui ai dit que j'allais la rappeler une fois à la maison et j'ai oublié parce que ma journée d'hier était très chargée. Très chargée. Et il faut absolument le frotter parce que si je ne le frotte pas, il va durcir. Et après, ce sera difficile à enlever. Il va durcir le calcaire et ce sera compliqué. Est-ce que vous me voyez? Super. J'ai porté mon pagne. Tadam, je suis là. Je commençais à avoir faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Je vais essayer d'incliner la bassine pour que vous me voyez bien. Ouais, c'est une grande salle de bain, ça arrive jusque là-bas. Je commence à avoir faim. C'est un peu comme une télé-réalité ce que je fais. Il faut absolument que je le fasse parce que sinon après je vais oublier. Il faut que je le fasse. Parce que le client quand il demande une confirmation, c'est parce qu'il a besoin lui aussi de s'organiser. Oui, Jo, ça va? S'il te plaît, est-ce que tu peux confirmer à Monsieur Pigeon qu'on ira chez lui? C'est bien demain? Si, parce que hier il avait appelé, tu sais, on était en voiture, mais après, je sais plus si c'était demain ou vendredi. Je crois que c'était vendredi. Si, c'est vendredi. Ok. Oui. Ok, donc confirme-le lui s'il te plaît, parce que hier j'ai pas pu le faire. Oui, c'est ça. Tu lui dis que c'est bien pour vendredi. Bah oui, elle sera là. Je t'ai dit qu'elle sera là, mais elle part en vacances avant. En fait, elle part à la fin du mois. Et donc, elle voulait son virement avant son départ. Mais sinon, elle sera encore là la semaine prochaine. Bon, après, si elle ne vient pas, je trouve une solution. Mais déjà, dis au client que c'est bon. Ok, à plus tard. Voilà, comme ça, c'est fait. Et peut-être que moi, je vais rajouter une touche pour dire au client, pour lui dire que je m'excuse parce que hier,
censé les faire bien et je l'ai pas fait. Bon, je vais devoir arrêter la vidéo parce que sinon elle sera trop longue. Je vais encore bien frotter et même nettoyer le sol. Donc la vidéo risque d'être longue. Je vous dis à tout à l'heure parce que je vais faire 2 autres vidéos quand je serai en train de repasser. Une pour rendre hommage à Belle Secret et une autre pour raconter une histoire d'une dame qui m'a contactée. C'est au sujet de encore nos histoires de mentalité africaine. Qu'est-ce qu'on dit? Mentalité africaine, oui. À tout de suite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci pour le soutien. Merci pour ceux qui m'encouragent. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui commentent. J'ai vraiment besoin de votre interaction. Avant, je ne comprenais pas pourquoi, mais en fait, c'est YouTube. Si on veut, tous ceux qui aiment vraiment mes contenus, si vous voulez que YouTube les mette en avant, il faut absolument que vous puissiez interagir, que vous puissiez liker, que vous puissiez commenter. Commenter, même si c'est pas pour dire, même si c'est pour m'insulter, même si c'est pour me rabaisser, c'est pas grave, commenter. Je veux pas seulement avoir des beaux commentaires, même si c'est vrai que ça fait du bien, mais même si vous voulez aussi me critiquer, même si vous voulez aussi me critiquer de fato, c'est pas grave, faites-le pourvu qu'il y ait l'interaction sur le compte. Merci, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.